Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est SP Time numéro 27, c'est déjà le troisième quart-temps. Avec notre invité ici, salle municipale, le coach du Limoges ABC, Régis Racine. Régis, bonsoir. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Le troisième quart-temps est traditionnellement celui du débat et nous allons débattre sur Damien Inglis. Alors, ce n'est pas le procès du joueur, évidemment, mais on va s'interroger sur ce joueur qui est arrivé au mois d'octobre, début octobre, à la base pour remplacer Samardo Samuels, qui était soi-disant en instance de partance, et puis finalement qui est resté. Et Damien Inglis qui souffle le chaud et le froid un peu depuis son arrivée. Kevin, qu'est-ce qu'on peut penser de ce joueur? Déjà au niveau du potentiel, quelque part, il n'y a rien à dire. Potentiellement, en fait, s'il a été drafté en NBA, c'est qu'on imaginait un destin doré pour ce joueur. Force est de constater qu'entre son potentiel et la réalité du moment, il y a quand même un delta. Donc il a été drafté. Si je ne m'abuse, il a surtout essentiellement joué en D-League ou en G-League, en fonction de l'appellation. Il sort d'une saison à Strasbourg, où il n'a pas été conservé par Vincent Collet. À l'intersaison, il s'est retrouvé sans club. Il a attendu pour avoir des propositions. Et finalement, il est arrivé en cours de saison au Limoges CSP. Donc le potentiel, finalement, il y a quand même un écart entre se retrouver débarquer en cours de saison au Limoges CSP et la NBA quand même. Donc voilà. Régis, c'est un joueur qui a été ultra dominant quand il était jeune. Mais stoppé par des blessures, est-ce qu'aujourd'hui il paye toujours le fait d'avoir été blessé, qu'il a du mal à revenir à ce niveau de joueur dominant? Non, pas forcément, pas forcément. Alors c'est quelqu'un que je connais très bien parce qu'il est passé par le centre fédéral. Et Damien est quelqu'un qui a besoin d'être aimé aussi dans son fonctionnement. Donc on aurait toujours tendance à dire qu'il a un manque d'agressivité, mais c'est quelqu'un qui développe aussi cette nonchalance, mais pas de nonchalance sur le terrain, bien au contraire. En le connaissant, c'est quelqu'un qui est capable de faire énormément de choses. Alors bien sûr, la blessure par rapport à l'agressivité entre guillemets de l'approche que l'on a du basket et tout de suite par rapport à la statistique, forcément c'est quelque chose qu'il ne le met pas en lumière. Voilà, il a besoin d'être aimé sur un terrain, il a besoin de temps. C'est comme ce que vous disiez, il est arrivé au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, c'était un tel tumulte au niveau comme on peut le dire, du CSP, que forcément il s'est fondu dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, ça va nettement mieux. Mathieu, il a été un petit peu en difficulté à un moment, et puis là il est revenu, il a refait des performances et des matchs de bon calibre. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait qu'il a eu plus de temps de jeu et qu'avec la blessure d'Isaiah Mals? Ça, l'avenir se chargera de répondre à la question. Mais c'est vrai qu'il a eu des difficultés au début, je pense, parce qu'il est arrivé en cours de saison. C'est jamais simple pour un joueur d'arriver en cours de saison. Il faut qu'il rattrape son retard tant physique que dans les systèmes de jeu. Donc il a eu du mal. Il a eu des droits au sifflet de Beaublanc. Sifflet que, pour ma part, j'ai trouvé un peu sévère parce qu'il fait quand même les efforts en défense. Depuis qu'il est arrivé, il a fait ses efforts en défense. Il a un rôle un peu de facilitateur aujourd'hui au CSP. C'est quelqu'un qui peut être entre guillemets un deuxième meneur à l'intérieur. Il fait beaucoup de passes. Parfois, il en abuse peut-être un petit peu trop, de passes un peu trop compliquées. Il reste sur deux, trois très bons matchs quand même. On va voir ce qu'il va donner sur le long terme. C'est un peu tôt pour répondre à cette question, savoir si c'est une bonne recrue ou pas. En tout cas, il fait du bien au CSP en cette période où Isaiah Mals n'était pas là, où Samardo Samuels n'était pas là. Il a une certaine polyvalence dans son jeu. Il sait faire plein de choses, pas que du scoring. Donc il a quand même rendu des services depuis son arrivée au CSP. Donc il a rendu des services. Malheureusement, Kevin, ce qu'on pourrait dire, le souci aujourd'hui, c'est la constance. On a l'impression que là, il nous fait quelques bons matchs et puis il peut replonger à tout moment. Est-ce que c'est pas ça le souci aujourd'hui Damien Inglis, la constance? Il est très inconstant. Il est resté sur de très bons matchs face à Pau, face à Antibes où il a terminé à 27 d'évaluation. Face à l'Étoile Rouge, il démarre très bien le match par un panier à 3 points. Et après, il est remonté entre guillemets dans ses travers, c'est-à-dire forcer le jeu, s'entêter sur des choses compliquées. Alors que finalement, où il est bon, et comme l'a dit Mathieu, c'est en défense, en essayant de faciliter le jeu, en faisant des bons écrans. Il est capable de jouer poste 5, malheureusement en l'absence de Samardo.
Mais ouais, hier, il y a deux exemples. Hier, en fait, il fait une interception en défense et sur l'autre action, il défend très bien et il veut tout de suite se récompenser en attaque. Alors que peut-être qu'il y avait des choses plus simples, passer ballon, tenter un système long, en fait. Et voilà, il a tendance à forcer, malheureusement, plus que de raison parfois. Et c'est ce qu'on lui reproche et ce que Beaublanc lui reprochait. Moi, je trouve pas qu'il force tant que ça, Damien English. Je trouve plutôt qu'il a un côté altruiste. Après, il a un manque de réussite en attaque. Il a raté des paniers faciles qui auraient pu le récompenser, notamment sur sa défense et tout ça. Il n'est pas en grande confiance. Il semblait pas en grande confiance. Après, il le dit lui-même, il est capable de faire beaucoup de choses sur un terrain. Et je trouve pas que ce soit un véritable forceur. C'est sûr, capable de faire pas mal de choses, mais il n'a pas vraiment une dominante. Et c'est ce que nous, le regard que l'on porte après sur sa démarche, on se dit, mais tiens, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça? Non, au contraire, comme tu le disais, c'est un facilitateur. Et ce facilitateur-là permet de pouvoir mettre aussi les autres aussi en lumière. Et très agressif sur l'avant-dernier match, donc sur le Classico. Et derrière, il s'est mis en mode je vais fixer et je vais renverser la balle. Voilà. Aujourd'hui, il est sur une autre casquette. Donc, ce qui veut dire que aussi à nous d'être capables de s'ajuster par rapport au regard que l'on peut avoir et par rapport à la demande qu'il y a immédiate. Oui, on ne connaît pas le rôle exact qu'il a, mais après, il faut qu'il trouve pleinement son rôle dans cette équipe. C'est pas facile parce que son rôle évolue avec les absences dernièrement de Sekou Doumbouya, d'Isaiah Miles, de Samardo Samès. Donc on lui demande beaucoup de choses en fait. Il faut juste qu'il trouve vraiment sa place une fois que le CSP sera au complet. Et surtout ne pas oublier qu'il a que 23 ans aussi. Est-ce que quelque part on n'oublie pas un peu vite qu'il a que 23 ans et qu'on a tendance à dire il a été drafté NBA, mais on oublie qu'il a que 23 ans. C'est exactement ça. Et après, en regardant effectivement l'aspect beaucoup plus général, beaucoup plus global, ça fonctionne aujourd'hui. Le CSP gagne. Le CSP gagne. Gagne avec les joueurs qui sont là actuellement, qui sont aussi dans l'énergie, qui sont dans les efforts, mais aussi, il manque du monde. Donc tous ces ajustements-là, c'est une somme d'adaptation continuelle et c'est jamais simple pour les joueurs. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est en tout point positif. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il n'est pas resté à Strasbourg et pourquoi il n'avait pas de club à l'intersaison? Est-ce que ça n'interroge pas? Est-ce que il a déjà une réputation? Est-ce que les blessures qu'il a eues ont freiné les clubs? Est-ce qu'il avait des prétentions trop élevées? Pourquoi aujourd'hui, Damien Inglis, un joueur de ce calibre-là, de ce potentiel-là, n'avait pas de club à l'intersaison? Mathieu? Oui, quand on lui a posé la question, il a répondu tout simplement en disant qu'il attendait un projet qui lui convienne, c'est-à-dire un projet d'Eurocup à minima, mais pourquoi pas d'Euroleague. Je pense qu'il a pris son temps. Effectivement, Vincent Collet, je crois savoir, n'a pas vraiment souhaité le conserver à tout prix, et Damien Inglis, lui, avait des velléités peut-être un peu trop élevé à ce moment-là de sa carrière. Peut-être qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a pas fait une saison pleine non plus à Strasbourg. Donc il y a peut-être besoin de faire une saison pleine quelque part, Damien Inglis, voire deux, pour retrouver des clubs de ce calibre s'il y arrive un jour. Quelque part, le temps joue pour lui aujourd'hui, Régis? Oui, bien sûr, mais pour répondre à la question, les clubs, aussi bien que les joueurs, ne s'inscrivent pas sur du long terme. Les carrières ou les contrats de 4 ou 5 ans, comme on a pu connaître à mon époque, ou rester pendant 10 ou 11 ans dans le même club, n'existent plus. Donc dans l'approche personnelle, les garçons ont tendance à se projeter très rapidement vers l'avant ou sur d'autres cieux. Donc la question, messieurs, Damien Inglis, bonne ou mauvaise recrue pour les Limoges CSP? Pour moi, oui, bonne recrue, même si une recrue, ça juge en fin de saison pour savoir s'il y a un titre au bout. Quoi qu'il arrive, s'il y a un titre au bout, ce sera une bonne recrue, mais aujourd'hui, pour le moment, moi, je dis bonne recrue. Régis? Alors, moi, je dirais très bonne recrue, surtout actuellement, dans le sens où il manque pas mal de monde. Il manque pas mal de monde. Il a ce rôle de facilitateur. Maintenant, c'est ce rôle de facilitateur-là où il est obligé de gérer les rentrées et sorties de ses coéquipiers et de s'adapter. Parce qu'il ne faut pas oublier que Damien Inglis a débuté sa carrière sur le poste 3. Là, aujourd'hui, il est sur le poste 4. Il faut revenir en avant, repartir en avant. C'est compliqué. Voilà. Et donc, cette gestion-là, sur le temps, il va falloir se l'approprier. Bonne recrue dans le sens où il a apporté ce qui manquait au CSP en début de saison, de la défense, et un deuxième poste 4 qu'on n'avait pas. Et ça sera pour moi une très bonne recrue s'il reste dans la lignée de ses dernières performances et qui mène le CSP au titre.
Un poste 3 qui devient un très bon poste 4. Borisio, il a fait un peu le même parcours. Hein. On peut espérer. Voilà. C'est ce qu'on espère bien sûr pour Damien Inglis. Ce troisième quart-temps est terminé. Merci messieurs. Rendez-vous sur le populaire.fr et sur la page Facebook du Populaire Sport pour revoir ce troisième quart-temps. N'hésitez pas à commenter et à partager. Rendez-vous dès demain pour le quatrième quart-temps. Bonsoir, à bientôt.